Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment finaliser une coupe. Pour cela, j'ai fait ce petit plan pour vous expliquer ma méthode de faire. Donc vous pouvez trouver d'autres méthodes, mais ici je vais vous expliquer ma méthode de faire. Donc je vais afficher le niveau 0. Tout d'abord, je vais créer la ligne de coupe. Donc pour créer la ligne de coupe, on va trouver son raccourci ici. Sinon, sur l'onglet Vue, coupe, et je trace une ligne juste comme ça. Je peux sélectionner ma ligne, je peux la glisser pour bien positionner, je peux même inverser le sens de la vue de la coupe. Je peux gérer le champ d'affichage de la coupe comme ça, avec ces points bleus. Voilà. Maintenant, si je veux afficher la vue coupe, je passe directement à l'arborescence du projet. Là, je vais trouver coupe, coupe 1. Double clic. Voilà ma coupe. Sinon, je peux directement cliquer deux fois ici. Et là, j'ai la vue coupe. Alors, ici, comme vous remarquez, on a plusieurs problèmes de ligne, des chevauchements des objets, etc., etc. Donc, on va essayer de gérer tout ça étape par étape. Alors, commençons. Je clique ici sur l'onglet modifier et je vais utiliser l'option attacher. Voilà, donc je clique sur attacher. Je vais commencer ici. J'attache le mur avec la poutre. Pardon, le plancher avec la poutre. Après, j'attache le mur avec la poutre aussi. Après, j'attache le mur avec le plancher. Voilà. Je fais la même chose ici. Plancher avec la poutre. Mur avec la poutre. Mur avec le plancher. Je fais la même chose. Voilà. Et voilà. Ça va prendre un peu de temps, mais le résultat va être satisfaisant. Je peux changer le mode d'affichage. Ici, je vais choisir le mode ombré pour voir. Donc ici, il me reste ça et ça. Et voilà. Normalement, j'ai terminé. Maintenant, on va inverser et basculer l'ordre de l'attachement. Je clique ici et je choisis basculer l'ordre des jonctions entre les planchers et les poutres. Voilà, donc ça c'est plus juste. Voilà. Maintenant j'ai un petit problème avec les matériaux. En principe, on ne voit pas cette séparation entre les poutres et les dalles. Donc on doit régler le problème des matériaux. Je vais afficher le mode ligne cachée. Ici je vais choisir l'échelle 1/50. Je sélectionne cette dalle. Je clique sur modifier le type, structure modifiée, juste pour vérifier le matériau utilisé. Donc ici, pour utiliser le même avec les poutres, il suffit juste de copier ce texte, CTRL-C. Maintenant, je sélectionne une poutre, un clic droit, et là, je choisis sélectionner toutes les occurrences visibles dans le projet. Donc, sélectionner toutes les occurrences visibles dans le projet. Sur la palette propriétés, là, je vais juste coller le matériau que j'ai utilisé ici au niveau de la dalle. Appliquer.
Voilà, j'ai résolu ce problème. Je peux attacher ici le mur avec cette poutre. Je fais la même chose ici. Voilà. Donc là, j'ai réglé le problème entre poutre, plancher et les murs. J'ai pas inversé ici, donc il suffit juste de cliquer ici, basculer l'ordre de jonction. Voilà, donc les éléments de structure, c'est bon, ils sont réglés. Maintenant, il me reste juste l'escalier. Un petit souci ici. Voilà, maintenant je vais régler l'escalier. Donc tout d'abord, on doit créer le vide pour la cage d'escalier. Pour faire, j'affiche le niveau 0. Je zoome ici, onglet architecture, groupe de fonctions, ouverture. Je choisis cage, je trace directement et rapidement un rectangle comme ça. Et je valide. Détacher les éléments. Je réaffiche la coupe. Voilà, donc le vide c'est un volume. À chaque fois qu'il croise un plancher, il va créer une ouverture. Donc je dois gérer les hauteurs de mon vide. Voilà, donc comme ça, j'ai le vide. Ici, j'ai mon plancher. Ici, j'ai mon plancher. Je dois attacher ici le mur avec la poutre. Donc attacher mur et poutre. Détacher. Pourquoi? Bref, on va le régler plus tard. Alors, maintenant, je dois créer cette partie manquante de l'escalier. Je sélectionne l'escalier, modifier l'escalier. Je sélectionne cette volée, modifier le type. Je colle le matériau, parce que je l'ai déjà copié, je profite. Je change aussi l'épaisseur de la volée. Là, je vais mettre 0,13. Ok. J'affiche le niveau 0. Je crée un palier. Voilà. Esquisser un palier. Rectangle. Et je fais ça. Valider. Valider. Je réaffiche ma coupe. Voilà. Donc là, j'ai un escalier correct. Ici, j'ai une petite séparation entre la poutre et l'escalier parce qu'on ne peut pas les attacher. Donc, on va utiliser des astuces pour masquer ça. Je vais sur Annoter. Je vais créer une zone. Comme ça. Là, je vais choisir béton. Parce que c'est les mêmes hachures. Je trace un petit rectangle comme ça. Voilà, je vais éliminer, je vais annuler les épaisseurs de ligne. Et je fais ça. Voilà. Donc ici, je dois scinder. Je sélectionne ce segment, je le positionne ici. Voilà. Donc cette ligne et cette ligne. Je les veux en mode transparent. Donc là, je choisis ligne invisible. Je valide, je vais avoir ça. Donc le même hachure. Et le contour ici, il est invisible. J'active les épaisseurs de ligne. Donc j'ai un petit problème avec cette ligne et cette ligne. Je resélectionne la zone, modifier. Je sélectionne cette petite ligne, ce petit segment. Là je choisis axe. Normalement ça va faire l'affaire. Valider. Voilà. Ici il me manque la poutre palière. Je peux sélectionner
cette poutre, copier, aligner sur le niveau 0. Ok. Donc ici j'ai deux poutres dans le même endroit. Je vais changer directement la valeur Z de la poutre sélectionnée. Là je vais mettre 1,53. Applique. Voilà. Je dois attacher le mur avec cette nouvelle poutre. Très bien. Maintenant pour cette petite partie, je peux régler comme j'ai réglé ça. Donc à noter, zone, je trace une ligne comme ça. Voilà. Là je choisis béton, je sélectionne ce segment, contrôle celui-là et celui-là. Là je choisis ligne invisible. Pour les autres je choisis axe et je valide. Voilà. J'ai un petit souci ici. Je sélectionne à nouveau la zone et je glisse ce point ici et je glisse ce point là. Valider. Voilà. Très bien. Donc je sais pas pourquoi il ne veut pas attacher cette poutre avec le mur. Ah, c'est bon, très bien. Donc ici je peux rajouter quelques détails. Zone remplie. Là je vais choisir terre avec l'outil de dessin rectangle. Je trace des rectangles ici. Valider. Je peux rajouter d'autres lignes de détail pour montrer qu'il y a des amorces poteaux. Voilà, je sélectionne les trois lignes. Copier, j'active contrainte et copier multiple. Je prends à partir de ce point et je pose ici, ici et ici. Voilà. Je peux rajouter aussi les cotations et les niveaux. À noter. Cotation. Je commence ici. Voilà. Je peux rajouter aussi les niveaux, donc cote d'élévation. Voilà, donc je pense que ma coupe est prête pour l'impression. Vous avez le choix de garder les niveaux. Si vous voulez les masquer, sélectionnez un niveau, masquez la catégorie. Voilà. Très bien. Donc si on veut voir la qualité d'impression, CTRL P. Là j'ai une imprimante PDF. Configuration. Là je vais choisir A4 par exemple. Zoom, on va choisir 100%. Centré. Ok. Je ne vais pas enregistrer. Aperçu. Voilà, donc notre coupe va ressembler à ça sur papier. J'espère que la vidéo vous a plu et à la prochaine.